maintenant que j'ai votre attention, j'espère que vous allez acquiescer que ce qui se passe autour de nous n'est plus normal. Est-ce que je peux avoir un témoin de cela? Que ce soit dans le monde social, dans le monde économique, partout où nous allons, les choses ne se produisent plus naturellement. Les choses ne se passent plus naturellement. À tel point que les psychologues nous disent ceci, ceux qui étudient le comportement de l'être humain, ils nous disent ceci. Suivez-moi attentivement, parce que tout le sermon est axé sur cette première phrase. Tout le sermon. D'ailleurs, ce matin, je vais vous demander de retenir que 3 mots, en fait. Je vais vous demander de retenir que 3 mots. Mais la phrase qui va vous aider à bien cerner tout est cette première phrase. Les psychologues nous disent que si vous vous concentrez trop sur votre passé, vous allez souffrir de dépression. Est-ce que vous me suivez? Si vous vous concentrez trop sur le passé, c'est la dépression. Si vous vous concentrez trop sur le présent, c'est le stress. Et si vous vous concentrez trop sur l'avenir, cela va provoquer chez vous l'anxiété. Le passé, la dépression, le présent, le stress, et l'avenir, l'anxiété. Je ne peux pas imaginer comment va être un être humain s'il vit les 3 en même temps dans un seul corps. Les psychologues ont-ils raison ou pas? Ah, certainement. Mais ce matin, je vais vous proposer ce que la Bible dit à ce sujet. Est-ce que vous voulez entendre ce que la Bible dit? J'ai intitulé le sermon de ce matin « Comment faire face à l'avenir avec assurance ?» Si vous prenez des notes, même si c'est mentalement que vous le faites, je vais vous proposer à travers le texte que le frère Alexis nous a si bien lu, Josué chapitre 3, les versets 1 à 5, je vais vous proposer dans ce texte 3 éléments que Dieu vous propose de suivre afin que vous fassiez face à votre avenir avec assurance. Faire face à l'avenir avec assurance. Et nous allons commencer l'étude. L'histoire se passe en Josué, ce que le frère Alexis nous a lu, se trouve en Josué chapitre 3. Je vais vous donner un petit aperçu de ce qui se passe dans l'histoire, histoire d'avoir votre attention afin que vous compreniez ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Josué 3. Regardez-moi, s'il vous plaît. Le peuple d'Israël, il quitte l'Égypte et ils sont en partance pour la terre promise. Vrai ou faux? La plupart des commentateurs bibliques que j'ai lus nous disent qu'il y avait à peu près 2,6 millions de personnes qui ont quitté l'Égypte en allant vers la terre promise. Ce chiffre est important parce que nous allons y revenir. Ils ont quitté l'Égypte et maintenant ils ont un objectif en tête. Aller conquérir la terre promise, une terre promise par Dieu lui-même. Est-ce que vous me suivez toujours? L'histoire ne vous est pas inconnue, n'est-ce pas? Mais voilà, ce matin-là, ils ont campé de ce côté du Jourdain. Ils voient là-bas, ils voient au loin la terre promise. Ils voient au loin la terre promise. Ils savent que c'est là que Dieu a promis. Mais malheureusement, entre eux et la terre promise, il y a le Jourdain. Or, parmi ces 2,6 millions de personnes, il n'y a que 2 qui se souviennent de la traversée de la mer Rouge. Est-ce que vous me suivez? La plupart de ce peuple n'a jamais traversé l'eau. Il n'y a que 2 qui se souviennent de comment était la traversée de la mer Rouge. Voilà pourquoi le verset 4, soulignez-le. Le verset 4 est le verset le plus important dans l'histoire de ce matin. Qu'est-ce que le verset 4 nous dit? Le verset 4, Josué 3, le verset 4. Ainsi vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Waouh! Le chemin que vous allez parcourir, mademoiselle, est un chemin que vous n'avez pas parcouru. Il se pourrait que parmi nous ici,
quelqu'un a entendu cette semaine un message du docteur qui a dit, voilà, vous avez contracté cette maladie, et vous vous demandez, comment vais-je faire face à l'avenir? C'est un chemin que vous n'avez pas parcouru encore. Peut-être que vous avez des enfants qui se sont éloignés de l'Église et vous vous dites ce matin, comment vais-je agir et réagir? C'est un chemin que je n'ai pas encore parcouru. Peut-être que vous avez des soucis financiers, que vous avez perdu le travail et vous vous demandez, comment vais-je faire face à cette situation? Et le texte, il est très, très approprié pour votre contexte, parce que le texte dit, c'est un chemin par lequel vous n'êtes pas encore passé. Vous ne savez même pas comment vous comporter sur cette route, parce que c'est une situation qui vous est inconnue jusqu'à maintenant, mais pas inconnue pour le Seigneur. Et voilà pourquoi il va me dire de vous dire ceci. Et ça, c'est pour vous qui êtes dehors encore. Voilà ce qu'il faut faire quand vous êtes en face d'un chemin que vous n'avez pas parcouru. Quand vous êtes, Josué chapitre 3, le verset 4, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Ils n'ont jamais parcouru ce chemin. Comment vais-je faire face à l'avenir? Merci de me poser la question, je vous ai bien entendu. Maintenant, écoutez la réponse. La première réponse, nous l'avons en Deutéronome chapitre 8, le verset 2. Que faire? Que faire quand tu es en face d'une situation que tu n'as jamais connue avant? Que faire quand tu dois emprunter un chemin par lequel tu n'es pas passé? Josué 3, le verset 4. Que faire? C'est un petit peu la situation de notre île. C'est un petit peu la situation où chacun de nous, on se trouve. Comment faire? Mes amis, j'aime la parole de Dieu. Et j'espère vous communiquer cet amour de la parole de Dieu ce matin en vous donnant ce message ô combien simple. Parce que je vous ai dit, il n'y a que 3 mots à retenir. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la première leçon? Le titre, c'est « Comment faire face à l'avenir avec assurance ». Voici la première chose que Dieu vous invite à faire quand vous avez à traverser un Jourdain, quand vous avez vers la terre promise. Et regardez-moi, regardez-moi. Au fait, ils sont ici, le Jourdain est là, ils doivent aller de l'autre côté. Ça aurait été très simple juste d'enjamber et de l'autre côté. Mais ce n'est pas aussi simple dans la vie pratique. Ce n'est pas aussi simple dans la situation que tu vis, que je vis. Et voilà pourquoi la parole de Dieu va nous aider. Deutéronome chapitre 8, le verset 2. Et nous allons lire la première leçon que Dieu nous invite à retenir quand nous avons à faire face à une situation que nous n'avons jamais connue. Comment le faire face à cette situation avec assurance? Deutéronome 8, le verset 2. Est-ce que vous lisez avec moi? Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Vous avez vu ça? Tu te souviendras quand tu es devant le Jourdain, quand tu vois la terre promise là-bas, mais tu es dans une situation que tu n'as jamais connue avant. Tu te souviendras de comment Dieu a été avec toi pendant ces 40 ans dans le désert. J'ai résumé tout ça avec un mot. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ce mot? Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi hier. C'est ce qu'il dit. Pendant les 40 ans que j'étais avec toi, je ne t'ai jamais abandonné. Donc, tourne-toi vers ton voisin. Merci, merci bien. C'est très gentil. En fait, je pense qu'il me faudra un ventilateur sur moi, je pense. Bientôt, bientôt. Je vois que vous m'offrez ça, mais je pense que même ça ne va pas suffire. Merci, vous êtes très gentil. Tournez-vous vers votre voisin et dites à votre voisin, souviens-toi, dites à votre voisin, souviens-toi que Dieu était avec toi hier. On arrête maintenant de répéter, sinon vous risquez de répéter tout le sermon. S'il vous plaît. Quand vous rencontrez une situation par laquelle vous n'êtes pas encore passé jusqu'à maintenant, Dieu me dit de vous dire, et je vais rester là, et Dieu me dit de vous dire, souviens-toi que j'étais avec toi hier. Pendant 40 ans, vous avez vu le texte? Pendant 40 ans, j'étais avec toi dans le désert. Et tu crois que c'est maintenant que je vais t'abandonner? Jamais! Tu me connais mal.
Est-ce que Dieu va t'abandonner maintenant? Jamais. Je me suis occupé de toi pendant 40 ans. Et tu crois que parce que ces choses que tu ne maîtrises pas se passent, et tu crois que je vais t'abandonner? Jamais. Maintenant, le problème que vous et moi nous avons, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on entend que Dieu était avec son peuple pendant 40 ans, n'est-ce pas? On a lu ce verset-là. On a lu. Mon animateur d'école du sabbat, il est là. Ton prénom? Jean-Marie? Marc, Jean-Marc. Ce n'est pas la première fois que tu entends ça, n'est-ce pas? Tu as entendu que Dieu... Éric, c'est toi, hein? Ça? Pierre, ok. Que la prochaine fois. Suivez-moi. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu était avec son peuple pendant 40 ans? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous avez pris le temps de vous asseoir et de réfléchir à ce que cela veut dire? Je l'ai fait à votre place. Et je vais vous donner 2 exemples de ce que cela implique que Dieu a pris soin de son peuple pendant 40 ans dans le désert. Je vais juste vous donner l'implication pratique de ce que cela veut dire de prendre soin de son peuple un jour dans le désert. Et vous allez multiplier ça par 40 ans. Est-ce que vous me suivez toujours? Et je vais prendre 2 exemples avec vous. L'eau et la nourriture. Pendant 40 ans, dans le désert, Dieu dit, je me suis occupé de toi. Je vais prendre l'exemple de l'eau et l'exemple de la nourriture. Est-ce que vous me suivez toujours? Il ne fait pas trop chaud? Ok. Pour pouvoir boire, vous savez, dans un désert, on se déshydrate facilement. Il y a un général de l'armée aux États-Unis, très longtemps de cela, qui a fait une étude, qui a fait une recherche, parce qu'il est habitué à des troupes, il est habitué à tout ce qui est logistique, et il a fait une recherche, et il s'est dit, pour pouvoir vivre un jour dans le désert, il faut 11 litres d'eau par personne. Pour vivre un jour dans le désert, il faut 1 litre d'eau. La plus grande... il faut 11, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? 11 litres d'eau. Combien ils étaient? 2,6 millions de personnes. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi. Vous allez voir ce que cela implique quand Dieu dit « J'étais avec vous pendant 40 ans dans le désert ». Je veux que vous vous asseyez et que vous réfléchissiez à ça. Parce que quand vous allez le faire, vous n'aurez aucune raison de vous inquiéter de là où vous vous trouvez maintenant. Suivez-moi. Ils sont 2,6 millions de personnes et il faut chacune d'entre elles 11 litres d'eau. Je ne suis pas trop fort en mathématiques. Je vais arrondir ça à 10. Combien de litres d'eau il faut par jour donc? 26 millions de litres d'eau. Est-ce que vous me suivez toujours? Par jour. Pour cette grande foule, il leur fallait 26 millions de litres d'eau par jour. Tu me suis, jeune homme? Maintenant, ils n'avaient pas de robinet où ils pouvaient juste ouvrir et l'eau allait couler. Il fallait pouvoir emmener cette eau. Le plus gros camion-citerne qui existe sur la planète Terre peut transporter 44 000 de litres de liquide à un seul moment. Le plus gros camion-citerne qui existe sur Terre peut transporter 44 000 litres de liquide. Cela veut dire que pour pouvoir transporter 25 millions de litres d'eau par jour, il vous faut 450 camions-citernes. Imaginez ça. À chaque jour, Dieu avait besoin de 450 camions-citernes par jour, juste pour leur donner de l'eau. Est-ce que vous me suivez? Mais la Bible dit, qu'est-ce que j'ai dit? La Bible dit, la parole de Dieu me dit de vous dire, Dieu n'avait pas besoin d'un seul camion-citerne, parce que la parole de Dieu me dit, qu'est-ce que j'ai dit? La parole de Dieu me dit que l'eau jaillissait du rocher. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Amen. Dieu n'avait pas besoin d'un seul camion-citerne, parce que l'eau jaillissait du rocher. Pendant 40 ans, je me suis occupé de toi.
et tu n'as jamais eu soif. Est-ce que tu penses que si tu as soif aujourd'hui, je vais t'abandonner? Jamais. Jamais. Quand tu as à faire face à un Jourdain qui te sépare de la terre promise, quand tu as à faire face à une situation que tu n'as jamais connue jusqu'alors et que tu te demandes comment faire face à l'avenir avec assurance, tu te souviens que Dieu était avec toi hier. Dieu était avec toi hier. Et pendant 40 ans, il l'a fait. Est-ce que vous avez une minute pour le repas? Qu'est-ce que cela implique de nourrir un groupe de 2,6 millions de personnes? Ce général de l'armée a trouvé ceci. Pour pouvoir nourrir 2,6 millions de personnes par repas, il faut 15 000 tonnes de nourriture par repas. 15 000 tonnes de nourriture. Maintenant, comment transporter à chaque repas 15 000 tonnes de nourriture? Il vous faudra deux trains d'1 kilomètre de long chacun. Ça, c'est juste un repas, les amis. Un repas. C'est même pas un jour, c'est un repas. Est-ce que vous me suivez? Vous qui êtes dehors, est-ce que vous me suivez? Ça, c'est un repas. Un repas, 15 000 tonnes pour chaque repas. Et comment transportez-vous 15 000 tonnes de repas dans un lieu précis? Vous avez besoin de 2 trains qui sont 1 kilomètre de long chacun. Pendant 40 ans, Dieu a subvenu aux besoins de ses enfants et il me dit de vous dire, je n'ai même pas eu besoin d'un seul wagon de train parce que la nourriture venait du ciel. Et quand ils l'ont vu, ils ont dit, c'est quoi ça? C'est la manne. Pendant 40 ans, je me suis soucié de vous. Pendant 40 ans, j'ai pris soin de vous. Et vous pensez que maintenant que vous allez traverser le Jourdain et que vous allez prendre possession de la terre promise, je vais vous abandonner? Jamais! Merci, jamais, jamais vais-je vous abandonner. J'aurais pu continuer, mais on m'a dit qu'il faut que je termine avant 3 heures. J'ai d'autres exemples pour vous. Réfléchissez à d'autres exemples. J'ai pris la nourriture, j'ai pris l'eau. À chaque fois, les vêtements, oh là là, il n'y avait même pas besoin d'aller dans un magasin pour s'acheter les vêtements. Parce que si c'était taille L sur toi, à la fin, et si c'était une femme enceinte, ne me demandez pas comment ça s'est passé. La femme enceinte, sa robe grossissait sur elle. Et quand elle retrouvait sa taille de guêpe juste après, et la robe reprenait sa forme. Ne me demandez pas comment ça s'est passé. Mais Dieu me dit simplement de vous dire, quand tu as à faire face à une situation que tu n'as jamais rencontrée avant, n'oublie pas, Josué 3, verset 4, c'est la clé. Souviens-toi que j'étais avec toi hier. Est-ce que c'est clair? Est-ce que nous pouvons passer au point numéro 2? Parce que oh, j'ai un petit souci là. Pasteur Mike, j'ai un petit souci. Il semblerait qu'à Nouméa, cette aiguille va plus vite qu'ailleurs. It looks like in Nouméa, the time goes faster than anywhere else in the world. I have a little problem, Mike. Alors, mon problème, c'est, Jean-Marc, je te donne 2 options. Soit tu arrêtes le temps, ou tu enlèves l'horloge. Lequel tu préfères? On enlève l'horloge, c'est plus facile, n'est-ce pas? Mes amis, j'ai besoin de votre attention, parce que la parole de Dieu, ce sont des délices. Et on a besoin de temps pour étudier. On a besoin de temps pour l'apprécier. Je respecte aussi votre temps. Et si je vois quelqu'un partir, je lui dirai bon appétit, et après, revenez. Message numéro 2. Qu'est-ce que vous faites quand devant vous, vous avez une situation que vous n'avez pas encore parcourue? Josué chapitre 3, allez, on retourne au texte de base. Josué chapitre 3, et nous allons lire le verset 7. Quelle était la première leçon? Souviens-toi qu'il était avec toi hier. Deutéronome 8, le verset 2. Maintenant, on va lire le texte de base, là où le frère Alexis nous a emmenés, et nous allons lire le verset 7. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi comme je l'ai été
avec Moïse. Leçon 1, souviens-toi que Dieu était avec toi hier. Leçon 2, qu'est-ce que nous lisons dans Josué 3, le verset 7? Souviens-toi que aujourd'hui, je suis avec toi. Vous l'avez trouvé? Aujourd'hui, je suis avec toi. Mes amis, nous ne servons pas un Dieu d'hier. On ne sert pas un Dieu d'hier parce que vos problèmes sont réels. Ce sont des problèmes que vous rencontrez aujourd'hui. Alors je me suis arrêté chez vous pour vous dire que je connais un Jésus, que je connais un Dieu qui se soucie de nous aujourd'hui. Retournez-vous vers votre voisin. Allez, retournez-vous vers votre voisin et dites à votre voisin, l'Éternel est avec toi aujourd'hui. Souviens-toi qu'il est avec toi aujourd'hui. Ah, mes amis, on va s'arrêter là. Josué 3, le verset 7. Ça, c'est pour toi. Hein, Josué 3, le verset 7. Merci de rire et merci de sourire. Même si là, vous aurez eu envie de pleurer. Merci de rire et merci de sourire. Même si les difficultés que vous rencontrez à la maison et dans notre pays vous feraient pleurer. Et vous savez pourquoi vous pouvez rire? Vous savez pourquoi vous pouvez sourire? Parce que justement, Dieu n'est pas seulement un Dieu d'hier, il est un Dieu d'aujourd'hui. Amen? Pourquoi vous inquiétez-vous de l'avenir? Ellen White nous dit ceci, c'est pour vous qui êtes dehors, parce que vous faites aussi partie de l'audience. Ellen White nous dit ceci, l'inquiétude est aveugle. L'inquiétude, elle est aveugle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas Dieu à la fin. L'inquiétude, quand tu es inquiète, tu donnes l'impression à Dieu que tu ne fais plus confiance à lui et tu donnes l'impression à Dieu que, voilà, tu ne le vois pas au bout du chemin. Et voilà pourquoi tu t'inquiètes. Mais dis-moi, quand tu t'es inquiété, tu penses que personne ne te voit pleurer sur ton oreiller la nuit. Tu penses que ces soucis qui te gardent jusqu'à éveiller, jusqu'à très tard, et ce souci qui te réveille très tôt le matin, tu penses que personne ne te voit. Je me suis arrêté chez toi pour te dire, non, le Seigneur te voit. Et il te dit, pourquoi tu t'inquiètes? Je suis avec toi aujourd'hui. Je suis un Dieu d'hier. Cela veut dire que si hier tu avais faim, et que Dieu s'est soucié de toi, s'est occupé de toi, ça veut dire que si aujourd'hui tu as faim, c'est impossible qu'il t'abandonne. C'est impossible qu'il t'abandonne. Et je ne parle pas de ça parce que je suis un pasteur qui travaille à la conférence générale. Je vous le dis parce que j'ai vécu avec Dieu ce qu'il peut faire pour vous. Est-ce que la leçon 2 est comprise? Je suis un Dieu qui est avec toi aujourd'hui. Pourquoi t'inquiéter de l'avenir? Pourquoi être inquiet? Est-ce qu'en t'inquiétant de l'avenir, tu ajoutes une coudée à ta vie? Non, tu as broyé du noir en étant inquiet, tu as juste broyé du noir. Tu n'as rien fait, au contraire, ça a affecté ton état de santé. Quand tu as à faire face à une situation que tu n'as jamais rencontrée avant, souviens-toi que Dieu était avec toi hier. Souviens-toi que Dieu est avec toi aujourd'hui. Est-ce que la leçon est claire? Laissez-moi prendre moins de 4 minutes pour la rendre plus claire. De par formation, je suis un enseignant et je tiens à ce que vous reteniez toute la leçon. Au moins 98% de la leçon doit être retenue. Je vais illustrer la leçon 2. Souviens-toi que je suis avec toi aujourd'hui. J'ai besoin de votre attention. C'est une histoire que j'ai écoutée, entendue pour la première fois il y a quelques années à Washington, quand on avait organisé une grande réunion pour les responsables de la liberté religieuse dans le monde entier. À l'époque, j'étais le directeur de la liberté religieuse dans la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Ma famille et moi, nous avons vécu pendant 10 ans en Afrique du Sud. Je suis originaire de l'île Maurice. Ma femme est de La Réunion. Et nous avons vécu pendant 10 ans en Afrique. Et pendant ces 10 ans, j'étais le responsable de la liberté religieuse. Et un jour, on avait une grande réunion à Washington. Et l'histoire que je vais vous raconter, toi tu étais de notre classe de l'école du sabbat, merci. L'histoire que je vais vous raconter a été racontée par le pasteur qui l'a vécu.
j'ai besoin de votre attention parce que je vais parler très vite à cause du temps. Promettez-moi que vous allez aussi écouter très vite. OK? D'accord. Le pasteur s'appelle Ivanov Levterov. Levterov. Il faut que le traducteur traduise tout aussi. Et il était un pasteur au moment où c'était l'Union soviétique. Ça veut dire que dans cette Union soviétique, on n'avait pas le droit de prêcher la parole de Dieu. On n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit de parler de la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps de vous raconter comment il le faisait. C'est tellement extraordinaire. Mais je vais aller droit au but. Et le pasteur Ivanov, il avait un petit groupe qui se réunissait chaque sabbat dans le sous-sol. Et c'était interdit. Pendant des années et des années, Dieu l'a protégé. Pendant des années et des années, le pasteur Ivanov, qui raconte l'histoire, il a été protégé par Dieu de façon providentielle, car jamais il n'avait été arrêté par un agent du KGB, vous connaissez, du KGB. Jamais il a été arrêté, sauf ce premier sabbat, où un agent l'a suivi et a vu qu'il est dans une église, et il a été arrêté, et il a été emmené chez le capitaine de l'armée de cette ville. Vous me suivez toujours ? Merci. Tu me suis là-bas? Ok, bien. Alors, le pasteur Ivanov arrive devant le capitaine et le capitaine le regarde. Pasteur Ivanov, c'est un homme squelettique, mince, squelettique. Et le capitaine, lui, il était bien enrobé. Hein? Le capitaine était bien enrobé. Et le capitaine lui dit, « Quoi, c'est toi qui prêches l'évangile dans ma ville ? Est-ce que tu ne peux pas demander à ton Dieu de t'occuper un peu de toi, de s'occuper un peu de toi? Regarde comment ton Dieu, il te laisse maigre. Est-ce que ton Dieu ne peut pas te nourrir un peu? Regarde-moi comment le gouvernement s'occupe bien de moi. Et tu continues à prêcher la parole de ce Dieu-là. Il devrait se soucier de toi. Regarde-toi. Et tu sais ce que je vais te faire là? Je vais te mettre en prison pendant 1 semaine. Et je ne vais pas te donner à manger. Déjà, tu es maigre. Pendant 1 semaine, si tu ne manges pas, soit tu seras mort ou tu seras mourant. Et arrête de prêcher l'évangile dans ma ville et ce sera tout. Oh non, mon capitaine, jamais j'arrêterai de prêcher l'évangile parce que je connais qui est Dieu et je suis sûr, je ne sais pas comment, mais il va me délivrer, capitaine. D'accord, on va le voir. Il a mis le pasteur Ivanov en prison pendant 1 semaine. Vous me suivez toujours? Ok, est-ce que vous me suivez? Hein? Prison 1 semaine. Le premier jour, au moment du petit déjeuner, il y a un petit chat qui entre dans la cellule où le pasteur Ivanov était. Un petit chat. Et le petit chat avait un morceau de pain dans sa gueule, dans sa bouche. Et le petit chat entre, s'arrête devant le pasteur Ivanov, et le pasteur Ivanov comprend ce qui se passe. Il prend le petit morceau de pain, il essuie la partie qui était dans la bouche du chat et mange. C'était un petit déjeuner, frugal, certes, mais c'était un petit déjeuner. Amen. Le premier jour, 3 fois par jour, ce petit chat est venu nourrir le pasteur Ivanov. Amen. Pendant 3 jours, le petit chat était là. Et le pasteur, vous avez entendu parler d'Élie qui a été nourri par le corbeau. Et je vous donne la version originale ce matin. C'est le pasteur Ivanov qui a été nourri par un petit chat. Premier jour, 2e jour, 3e jour, même refrain, même refrain. Nous sommes maintenant le 7e jour. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Nous sommes le 7e jour. Le capitaine va arriver dans la prison, dans la cellule où il était, et le capitaine veut voir comment est le pasteur Ivanov. Il devait être soit mort ou mourant. Merci de me suivre. À sa grande stupéfaction, en arrivant près de la cellule, il entend siffler. Ben, je te croyais mort. Oh non, mon capitaine. Dieu s'est soucié de moi. C'était tôt le matin. À ce même moment, le petit chat arrive. Et le capitaine, et au pasteur Ivanov de lui dire, ben mon capitaine, vous pensez que Dieu ne va pas se soucier de moi? Regardez le petit chat qu'il a utilisé pour me nourrir durant toute cette semaine.
3 repas par jour. Amen. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Amen. Dieu se souciait du pasteur Ivanov. Non, vous n'avez pas dit Amen suffisamment fort. Maintenant, je vous ai piégé. Je vous ai piégé. Si vous avez dit ce si gros Amen pour simplement cette déclaration, vous devez préparer un plus gros Amen pour le reste de l'histoire. Promis? Vous allez préparer un plus gros Amen pour le reste de l'histoire? Alors le capitaine arrive et le capitaine voit le petit chat et au pasteur Ivanov de lui présenter le petit chat. Et le pasteur lui dit, voici le petit chat que Dieu a utilisé pour me nourrir 3 fois par jour pendant toute la semaine. Et le capitaine qui regarde et qui dit, quoi? Mais ça c'est mon chat! Quoi? Mais ce chat, c'est mon chat! Alors, écoutez-moi. De par la configuration de la prison, le capitaine, son appartement était en haut et la prison était au rez-de-chaussée. Ce qui fait que chaque matin, chaque midi et chaque soir, car quand l'épouse du capitaine dressait la table pour que le capitaine vienne manger, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Mon Dieu, qui parle la langue du chat, a dit au petit chat, mon petit chat, je te donne cet ordre. Va prendre un morceau de pain à cette table. C'est pas voler, c'est prendre juste sans permission. Va prendre un bout de pain de cette table et va l'emmener chez mon serviteur là-bas qui est en prison. Et j'imagine que ce petit chat qui écoutait l'histoire s'est dit, je ne sais pas qui tu es, jamais quelqu'un m'a parlé de cette voix audible, mais qui que tu sois, je suis ton serviteur et je vais t'obéir. Et le petit chat prit le morceau de pain pendant 3 repas. Pendant 7 jours, le petit chat a nourri le pasteur Ivanov. Et aujourd'hui, tu t'inquiètes parce que tu n'as pas un morceau de pain? Pourquoi tu te soucies de l'avenir? Est-ce qu'en te souciant, en prolongeant tes pleurs sur le laurier de l'oreiller, est-ce que tu as ajouté un coudée à ta vie? Quand tu te trouves dans une situation que tu n'as jamais rencontrée auparavant, quand tu es dans une situation, dans une route que tu n'as jamais empruntée auparavant, Dieu me dit de te dire, souviens-toi, j'étais avec toi hier, Deutéronome 8, le verset 2. Souviens-toi, je suis avec toi aujourd'hui. Josué 3, le verset 7. Quelle est la suite logique et quelle est la conclusion logique de ce sermon? Que Dieu soit avec toi. Quand? Merci. Josué, chapitre 3, le verset 5. J'aime la parole de Dieu. Oh, j'adore la parole de Dieu. J'adore, je la mange chaque jour. Je la mange. Jérémie 15, 16. J'ai trouvé ta parole et je l'ai dévorée. Elles ont fait les délices de mon cœur. J'aime ta parole. Josué 3, le verset 5. Qui va le lire? Josué 3, le verset 5. Notre texte de base. Et je termine. Josué 3, le verset 5. Le texte de base. Qu'est-ce que le texte dit? Josué 3, le verset 5. Pour vous qui êtes dehors, je mets le micro devant moi. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car... Qu'est-ce que votre Bible dit? Car demain, nous n'avons pas un Dieu qui s'occupe de hier seulement. Amen. Nous ne servons pas un Dieu qui s'occupe d'aujourd'hui seulement. Amen. Nous avons un Dieu qui se soucie de demain. Pourquoi tu t'inquiètes alors? Tourne-toi vers ton voisin pour la dernière fois ce matin. Et dis à ton voisin, souviens-toi que Dieu sera avec toi demain. Amen. On pourrait s'arrêter là, n'est-ce pas?
Mais ce texte vient avec une promesse. Le texte me dit ceci. Relisons-le, on va terminer. Ne regardez pas l'heure. Ça c'est à moi? Oh, merci. Merci. Vous ne voulez pas que je tombe sans connaissance parmi vous? Merci. Le texte dit ceci. Sanctifiez-vous, car demain, je ferai des prodiges dans votre vie. Vous l'avez lu? Car demain, je ferai des miracles dans votre vie. Mais écoutez-moi, mes frères et sœurs, si nous restons comme nous sommes, on ne va pas créer l'atmosphère propice pour que Dieu fasse son miracle. Il a dit, sanctifiez-vous. C'est-à-dire, vous dites, en ce moment même, vous dites, Seigneur, tu connais mon cœur, Seigneur. Tu connais que souvent je me soucie, je suis inquiet, je suis inquiète. Mais en même temps, je n'ajoute rien à ma vie, au contraire, je deviens plus stressé. Mais ce matin, Seigneur, je voudrais reconsacrer ma vie à toi. Je voudrais te dire, Seigneur, puisque ta parole est certaine, je sais que tu étais avec moi hier, je sais que tu es avec moi aujourd'hui, et je sais que demain, tu feras des miracles dans ma vie. Alors, Seigneur, je te fais entièrement confiance et je ne veux plus jamais m'inquiéter de l'avenir. Si c'est ton souhait et ta prière, voici la promesse que j'ai pour toi. Si vous me donnez encore 30 minutes, je peux parler à chacun. Mais puisque j'ai 2 minutes, je vais parler à quelques-uns d'entre vous. Je ne connais pas la situation que tu vis en ce moment. Je ne connais pas. Peut-être que c'est mieux que je ne sache rien. Mais la parole de Dieu me dit de te dire, demain, dans ta vie, j'accomplirai des prodiges. Je ne sais pas ce que tu vis, mais l'autorité de la parole de Dieu m'autorise à te dire, demain, dans ta vie, je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que c'est mieux. Dans ta vie, tu penses que Dieu qui a été avec toi pendant toutes ces années, regarde tes cheveux gris le démontrent. Hein? Tes cheveux blancs le démontrent. Est-ce que tu penses qu'il va t'abandonner maintenant? Jamais, mon frère. Jamais, s'il vous plaît. Gardez confiance dans ce Dieu qui est fidèle. Gardez confiance dans ce Dieu que lorsqu'il dit quelque chose, ce que sa bouche dit, sa main peut l'accomplir. Vous n'avez aucune raison. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais demain, dans ta vie, j'accomplirai des prodiges. Je dois parler à 1 ou 2 personnes dehors, s'il vous plaît, permettez-moi. Je ne sais pas ce que tu vis. Merci d'être là d'ailleurs. Merci de sourire quand je te parle, même si là tu aurais voulu pleurer. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais une chose, c'est que demain, dans ta vie, j'accomplirai des miracles. Parce que quand je suis dans une situation que je n'ai jamais connue avant, je me souviens que Dieu était avec moi hier, Deutéronome 8, le verset 2. Je me souviens qu'il est avec moi aujourd'hui, Josué 3, le verset 7. Et je me souviens que dans ma vie, demain, il fera des prodiges. La meilleure façon de conclure ce sermon est de citer Hébreux, chapitre 13, le verset 8. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que sa parole vous encourage, alors que nous pouvons faire face à l'avenir avec assurance. C'est mon souhait et ma prière pour chacun de nous, que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Amen.